Absolument, il était bien avec ses partenaires. Lohan Goujon, moins d'une semaine après avoir été évincé de la liste de 31 qui partira pour la prochaine Coupe du Monde. Il était bien à Charles Maton, mais en qualité de 24e homme pour pallier une éventuelle blessure pour le 3e ligne qui était présent pour essayer de faciliter son intégration. Lui qui n'a que très peu de repères avec ses nouveaux partenaires. D'ailleurs, on lui a énormément parlé, notamment du côté de Joe Worsley, un des membres du staff girondin. Lohan Goujon qui assiste impuissant à une entame compliquée de ses partenaires qui se mettent beaucoup à la faute, à l'image de la recrue néo-zélandaise Luke Braid. Vous allez voir que ça va être sanctionné avec ici Nicky Robinson qui n'a pas besoin de tir, regardez bien l'image, pour inscrire la première pénalité de cette rencontre. Il rajoutera dans la foulée 2 coups de pied. L'ouvreur gallois que l'on retrouve ici en défense, mais c'est lui qui va se mettre à la faute. Robinson, il ne fait pas l'effort de sortir de la zone plaqueur-plaqué. L'occasion pour son vis-à-vis de lui répondre. Pierre Bernard qui ajoute 2 pénalités après 20 minutes, 9-6 en faveur d'Oyonnax, et Oyonnax qui est l'équipe la mieux en place, que ce soit dans l'agressivité, dans la conquête directe, comme vous venez de le voir avec cette belle prise de balle en touche de George Robson, mais aussi dans le combat avec un ballon porté très bien organisé par les joueurs d'Olivier Azam. L'essai de pénalité accordé par Maxime Chalon parce qu'on est venu écrouler du côté de la défense de Bordeaux-Bègles ce ballon porté qui filait tout droit à l'essai. La prise de balle en touche, elle est impeccable de la part de Robson. Derrière, on s'organise bien autour du 2e ligne anglais. Le bon travail de tout le paquet d'avant et la faute quasiment inéluctable pour le paquet girondin qui était vraiment en souffrance sur cette action, et l'essai de pénalité fort logiquement accordé. Il se dira Fally Ibanez que cette journée est compliquée parce que son équipe n'y est pas dans l'agressivité. On va en avoir l'illustration sur cette nouvelle action avec Blair Connor qui malgré tout se bat pour récupérer le ballon, mais derrière un peu de nonchalance, on laisse échapper le ballon et Sivertian est là pour jaillir et mettre en difficulté l'arrière-garde de Bordeaux-Bègles. Il est repris in extremis à 5 mètres à peine de la ligne de but. Il fait l'effort de rester dans le terrain et le ballon qui peut continuer à exister avec les avants en relève, avec notamment ici Olivier Missouk. Des libérations rapides pour Fabien Cibré qui peut enchaîner. C'est du jeu à une passe, mais c'est efficace de la part de Oyonnax. On insiste avec les avants ici, Jody Jeneker, et là la libération pour les 3/4 cette fois de Fabien Cibré qui alerte son nouveau Nicky Robinson, et la porte qui s'ouvre pour Eamon Sheridan, le 3/4 centre irlandais qui inscrit son premier essai en top 14, un essai qui ne souffre d'aucune contestation sur la fin de l'action et qui permet à Oyonnax de mener 23-9, mais vous allez voir qu'à l'origine, eh bien Sivertian, il commet peut-être une faute de main ici en avant, il passe même sans doute en touche, on va mieux le voir sur le ralenti de face. Ici le ballon qui échappe des mains de l'ailier d'Oyonnax, et derrière en plus il a encore le contrôle du ballon dans un deuxième temps au moment où sa tête heurte la ligne de touche. L'essai aurait donc dû être refusé. Bordeaux-Bègles se dit que tous les éléments sont contre l'UBB, d'autant que Oyonnax s'est appuyé là où ça fait mal. La conquête encore et toujours, la prise de balle en touche sécurisée. On s'organise autour de Jody Jeneker, le talonneur, avec un ballon porté très bien constitué par les hommes d'Olivier Azam et qui s'arrache. Jody Jeneker, la fin de passe pour aller franchir une 3e fois la ligne de but en à peine une seule période. Les Oyonnax qui se retrouvent avec un bonus offensif virtuel après ce très bon travail de Jody Jeneker qui voit une brèche s'ouvrir derrière la fin de passe qui enrhume complètement Blair Connor, et le petit saut façon Super Rugby. Oyonnax mène 30-12 à la pause et l'UBB de Laurent Marty, le président, n'y est pas du tout dans cette rencontre. Lohan Goujon, il continue son travail d'intégration en essayant d'encourager un peu ses partenaires qui voient un champion du monde faire son entrée à la 53e minute sur la pelouse du stade Charles Maton. Piré-Wipou que l'on retrouve ici au service de son ouvreur Nicky Robinson, avec un point de fixation créé par Vincent Martin qui vient de rentrer. De nouveau Nicky Robinson avec la fin de passe. Derrière il y a du soutien à son intérieur avec Michael Demarco qui s'arrache pour inscrire le 4e essai d'Oyonnax à l'heure de jeu. Le très bon travail de Nicky Robinson qui avait jusque-là fait preuve d'une alternance parfaite, et là il sait aussi prendre des initiatives pour envoyer son équipe à l'essai avec Demarco qui peut inscrire l'essai du 37-12. Bordeaux-Bègles va essayer de relever un peu la tête derrière un ballon de récupération avec Peter Celi qui retrouve à son intérieur Nance du coin, l'arrière qui arrive tout droit de Perpignan à l'intersaison et qui s'arrache. La transmission qui n'est pas assurée, mais le ballon qui revient avec un peu de réussite dans les mains des joueurs de Bordeaux-Bègles. L'essentiel est assuré, à savoir la continuité, une action très longue qui va balayer toute la largeur du terrain, où on va enfin faire la différence ici par Julien Ledevedec. La passe après contact, Julien Ray est au soutien, tout comme Blair Connor qui fait parler ses appuis. L'Australien qui va s'arracher et inscrire le 2e essai en 2 rencontres pour lui, l'ailier australien. Regardez, admirez le travail de passe après contact de Ledevedec et de Julien Ray, et derrière le feu follet Blair Connor qui peut faire parler ses appuis mais qui se blesse malheureusement sur l'action, et on a déjà fait tous les remplacements du côté bordelais. Du coup on va se retrouver à 14 pour finir le match.
Oyonnax qui tente d'en profiter en enfonçant le coup avec Pedri Vandenberg. La croisée sollicitée avec Sheridan. L'incompréhension malheureusement avec son 3/4 centre. L'action ne donnera rien. On en restera sur cette ultime attaque et sur un score de 37-19. Bonus offensif en faveur d'Oyonnax. Des débuts réussis à Charles Maton pour Oyonnax et son demi de mêlée Piriwipou. Ça valait bien la danse du shaker. Voilà, la danse du shaker. Can you look on YouTube? Do I have to do it? No, I don't actually have to do it. All right then, I'll do it.